Ah, qu'est-ce que c'est que le désir? Oh non, ça c'est une question très compliquée. Ben, c'est quelque chose de très mystérieux, quoi, qui nous pousse un peu les uns vers les autres. Oh, puis ça doit être le moteur de la vie, non? Enfin, je le vois un peu comme ça, quoi. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait encore être là. Je, C'est marrant, moi, c'est une question qui nous accompagne tous, qui m'accompagne beaucoup. Moi, j'ai pas vraiment de réponse. Ça reste quelque chose encore de très très mystérieux pour moi. Ouais. Très, très compliqué. Moi, je sais que oui, je me pose la question à chaque film. Ouais. Enfin, je me pose la question. Enfin, je me suis beaucoup plus posé la question, je pense, sur Ce vieux rêve qui bouge et sur L'inconnu du lac. C'est un peu les deux films sur lesquels je me suis vraiment posé la question de comment on filme le désir, euh, euh, comment on filme même un jeu de séduction, comment on filme les regards, comment on filme. Et c'est étonnant parce que je pense que sur les deux films, je me suis dit, ça va passer par des gros plans, ça va passer par des regards, des plans très serrés sur les gens, sur la façon qu'on a de les regarder, quoi. Et les deux films sont quand même tournés à 10 ans d'écart, c'est assez troublant. Moi, ça me trouble beaucoup, j'y repense beaucoup à ça. Et finalement, à l'arrivée, je fais des films qui ne sont pas tellement sur des gros plans, quoi, qui sont vraiment sur des plans larges. Et, euh, et filmer le désir, j'ai l'impression que ça va aussi. Alors ça, c'est très intuitif chez moi, mais je pense que Romer avait dit quelque chose de ce style-là. Ça va avec une certaine distance. Il y a une distance à trouver pour filmer le désir, quoi, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, je ressens toujours la nécessité de la distance. Je reviens toujours à une distance. Si vous voyez L'inconnu du lac, enfin, ce vieux rêve qui bouge, il y a 10 ans, il y avait très peu de plans, de gros plans. Il y en avait pas du tout. Dans L'inconnu du lac, il y a quelques gros plans, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, quoi. Voilà. Je trouve que je sais pas, le désir, c'est aussi quelque chose qui se filme finalement avec une vraie distance, quoi. Il faut trouver une distance pour filmer ça, pour restituer ça. J'ai toujours besoin d'un endroit, d'un lieu, de quelque part, d'un ailleurs que je désire fortement, qui n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où c'est, mais il y a quelque chose quelque part comme ça, un ailleurs qui est très présent, qui existe dans mon esprit et dont j'ai besoin pour vivre, dont j'ai besoin pour exister. Et je pense que tout le monde a un peu besoin de ça, quoi. Tout le monde a besoin euh, peut-être d'un désir indépassable, quoi, ou de quelque chose qu'on ne trouvera jamais, quoi. Et ouais, fondamentalement, le hors-champ, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit, mais sur l'inconnu du lac, vu que on est sur une plage, et l'ailleurs, finalement, c'est notre vie à nous. C'est-à-dire que ce qui devient utopique, ce qui devient hyper désirant, enfin, désirable, ce qui devient utopique, c'est la vie normale, la vie qu'on mène tous les jours, parce qu'elle est ailleurs, parce qu'on ne la voit pas du tout. Et je trouvais ça assez juste. Il y a quelque chose ça m'a assez troublé cette histoire, hein. Je me suis dit, ah oui, finalement, il y a ça. Ben, oui, puisque finalement, on ne les voit qu'au bord de la plage. Donc c'est comme si la vie de la plage, la vie à la plage serait la vie normale. Et ce qui serait utopique, lointain, serait notre vie à nous, la vie normale. La vie à la ville, la vie dans les appartements. Voilà. Ma problématique en tant que cinéaste, elle est plutôt de comment on évite le voyeurisme. Par exemple, soyons concrets, c'est-à-dire des hommes sur une plage, allongés, les jambes écartées, voilà, le sexe à l'air. Est-ce qu'on pose la caméra frontalement, bien en face, et on expose tout, ou est-ce qu'on se décale, voilà, de manière à essayer de le présenter d'une façon plus présentable, ou euh, moins provocante, voilà. On s'est posé, bon voilà, j'ai répondu de la façon dont j'ai répondu, quoi. Mais effectivement, c'est, c'est étonnant parce que c'est toujours finalement les mêmes questions qu'on se pose, quoi. Je crois, je trouve, c'est la place de la caméra, c'est le point de vue, euh,
C'est comment on montre le monde, quoi. Voilà. Et après, je pense qu'on peut aussi faire un cinéma de voyeurs sans mettre les gens nus, hein. Bon. On se demande, euh, est-ce que l'autre ne va pas cesser de nous aimer? Est-ce que soi-même, on ne va pas cesser d'aimer l'autre? Peut-être que ça se pose moins dans ce sens-là. Mais il y a quand même, moi je sais qu'il y a quand même une peur, cette peur-là dans l'amour. Et puis il y a cette peur-là un peu plus générale, qui est une peur un peu existentielle. Enfin, moi, ça m'arrive, enfin, qui est jusqu'où j'aurai envie, jusqu'à quand j'aurai envie. Et l'envie, envie de beaucoup de choses, de tout, de l'autre, mais aussi euh, d'aller marcher dans les bois, de faire des choses, quoi. Voilà, jusqu'à quand j'aurai envie de la vie, quoi. Voilà. Et donc, je pense que quand même, euh, on vit aussi beaucoup avec ça, quoi, en tête, hein, avec la peur de la fin du désir, de la perte du désir. C'est- Et je pense qu'il y a ça qui plane sur le film.